Le plan numérique de l'école à l'entreprise. Bonjour, bienvenue à notre 7e épisode, Développer et mobiliser sa culture informationnelle. Je débuterai, Alexandra, si tu veux nous parler un petit peu de ce qu'est cette dimension un peu plus en détail. Absolument. Comme dans les derniers épisodes, finalement, on commence toujours par une description de ce qu'il y a dans la définition de la dimension. En fait, ça inclut plusieurs choses. La sélection et l'utilisation de l'information, des stratégies de recherche d'information, la mobilisation des ressources, l'évaluation de l'information qu'on a trouvée, l'analyse de cette information-là et une attitude réflexive à l'égard de l'information. Dans du pratico-pratique, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, ce sont des bibliothèques virtuelles, des différents moteurs de recherche, comment utiliser différents moteurs de recherche, des logiciels de gestion, des références qu'on a trouvées, de l'éducation aux médias. Donc, on voit que ça vient toucher là un paquet de choses. On peut parler d'utiliser des opérateurs logiques ou des opérateurs booléens quand on fait de la recherche, mais on parle aussi de toute la réflexion critique là, sur ce qu'on trouve comme information. Donc, faire attention de ne pas tomber dans des bulles de filtre, à évaluer ce qu'on trouve, regarder les commentaires d'internautes sous des publications. Comment on fait pour se dépêtrer dans le flot d'informations? On s'entend qu'on vit à l'ère de l'information. On a ça sur le bout des doigts, mais comment on fait pour filtrer, pour bien sélectionner, pour bien analyser? C'est ça de la culture informationnelle. Je le résume vraiment beaucoup là. Dans l'entrevue, on s'entend je vais avoir quelqu'un de bien meilleur que moi là, exactement pour l'expliquer. Et je trouve ça intéressant parce que tu sais, selon moi, l'information, c'est la base de la connaissance. Fait que, tu sais, si on veut construire des connaissances, il faut être capable de trouver les bonnes informations. Puis dans l'ère du Google d'aujourd'hui, tu sais, on est moins porté à se diriger vers les bibliothèques, on est moins porté à essayer de faire de la recherche bibliothécaire ou des choses comme ça. On prend le premier lien qui nous sort sur Google, puis sans trop se questionner, tu sais. On cherche un peu moins de façon approfondie que quand on cherchait un livre à la bibliothèque, puis qu'on prenait vraiment le temps de discuter, de chercher et tout. On prend souvent le premier lien, donc c'est important. Ouais, je pense que c'est intéressant de voir le lien de la bibliothèque, justement, ou de la bibliothécaire et tout ce qui tourne autour de ça. Comment ça vient, justement, augmenter la culture informationnelle, mais aussi l'élément plan numérique, en fait, là. Donc, je pense que ça serait intéressant d'aller écouter l'entrevue. Ben, allons-y. Alors, merci beaucoup, Naomi, d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, nous dire qui tu es? Oui, bonjour Alexandra, merci pour l'invitation. Je suis bibliothécaire au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île depuis 2014. Avant ça, j'ai été enseignante pendant 5 ans au primaire. Et après ça, je suis allée faire ma maîtrise en sciences de l'information. Et je suis responsable du comité des compétences informationnelles en bibliothèque scolaire depuis 2018. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rôle des bibliothécaires dans le plan d'action numérique en éducation? Il me semble pour les gens qui connaissent pas le rôle d'une bibliothécaire, ça va bien au-delà de juste prêter des livres, on s'entend. De quelle façon est-ce que vous travaillez en collaboration là, dans les milieux scolaires? Oui, premièrement, c'est ça dans le plan d'action numérique, on est très présent dans la mesure 17 en particulier, qui est déployer le prêt de livres numériques en bibliothèque scolaire. Donc, il y a une plateforme de prêt de livres numériques qui est en train d'être développée, qui s'appelle Biblius, et qui est en cours d'implantation dans les écoles du Québec pour donner accès aux livres numériques aux enseignants et aux élèves dans l'école, mais ils pourront y avoir accès aussi de la maison, d'un peu de partout. Alors, ça, c'est développé et géré par des bibliothécaires scolaires. Super. Ensuite, dans la même mesure, ouais, ça, c'est assez génial. Oui, je pense que ça va être le bienvenu. Ah oui, c'est quelque chose qu'on attend depuis 10-15 ans, là. Effectivement. Il était temps que ça arrive, ouais.
Puis, dans la même mesure, il y a la transition des bibliothèques vers des carrefours d'apprentissage, hein, parce que les bibliothèques scolaires, c'est plus un lieu où on veut juste emprunter et rapporter des livres. C'est un lieu où on veut que les élèves puissent apprendre, où on veut que les enseignants puissent enseigner. Alors, c'est l'idée du carrefour d'apprentissage qui peut devenir le cœur physique et virtuel de l'apprentissage collaboratif dans une école. Donc, c'est un espace d'apprentissage, c'est un lieu de collaboration puis de regroupement et tout. C'est ça qu'on souhaite, tant physique que virtuel. Puis, ça va influencer la façon qu'on développe les collections de livres, de ressources papier et en ligne, mais aussi la façon d'aménager physiquement la bibliothèque et surtout la façon de l'utiliser. On veut plus que la bibliothèque soit juste un lieu silencieux, on veut que ça soit un lieu où ça bouge, où les élèves apprennent, un lieu stimulant. Puis, il y a un cadre de référence sur le développement des carrefours d'apprentissage qui va bientôt être disponible. Et ça, c'est rédigé par un comité de bibliothécaires scolaires également. Wow, super! On parle dans cet épisode-là là, de la culture informationnelle. Oui. C'est quoi ça, mobiliser sa culture informationnelle? Alors, c'est ça, dans le cadre de référence de la compétence numérique, on retrouve la culture informationnelle. Puis c'est sûr que nous, les bibliothécaires, on est très présents là. Parce qu'on est comme des experts de l'information dans un sens. Puis c'est une des dimensions qui est très importante des compétences informationnelles. Mais pour nous, les compétences informationnelles, c'est plus que juste ça. Dans la culture informationnelle, on va apprendre à l'élève à définir son besoin d'information, à faire des recherches efficaces, à utiliser des critères pour évaluer la fiabilité, la pertinence des sources d'information. Quelque chose qui a été assez important dans la dernière année, hein, être capable d'évaluer les bonnes sources et tout. On a vu les dérapes que ça peut apporter. Tout à fait. Puis reconnaître c'est quoi une source fiable d'information, mais aussi c'est pouvoir différencier un fait d'une opinion. Mm-hmm. Ça c'est pas facile pour les élèves, puis même pour les adultes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Ça puis par rapport à ça aussi, ça va être de développer sa pensée critique à l'égard du numérique. Puis ça, c'est une autre dimension du plan d'action. Effectivement. Du cadre de référence de la compétence numérique. Donc, dans le développement de ses compétences informationnelles, l'élève doit apprendre à exercer sa pensée critique par rapport à toute l'information qu'il reçoit, en reconnaissant entre autres que plusieurs facteurs différents peuvent influencer la fiabilité de l'information. Donc, des compétences qui peuvent servir vraiment à tout le monde, à ce que je comprends. Ah oui, tout à fait. Puis ensuite, une autre des dimensions du cadre de la compétence numérique, c'est agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Effectivement, on en a parlé d'ailleurs dans nos deux premiers épisodes de balado. Ah oui, bon, c'est ça, parce que disons les bibliothécaires, on est un peu comme des gardiens du droit d'auteur. On veut apprendre à l'élève à utiliser l'information de façon éthique et à respecter le droit d'auteur en apprenant à citer ses sources, en vérifiant les droits d'utilisation d'une œuvre. Mais ça, c'est toutes des choses qu'il faut apprendre à faire. C'est pas simple de s'y retrouver dans tout ça. C'est facile pour les jeunes là, de prendre de l'info qu'ils trouvent en ligne, de l'ajouter, distribuer, mais il faut comprendre tout le droit d'auteur en arrière, le droit d'usage, quand est-ce que c'est permis, quand est-ce qu'on doit donner une attribution justement, ou c'est toutes des choses qui sont importantes, effectivement. Tout à fait. Puis l'adulte plus tard qui sait faire ça, il y a plein d'adultes qui sont pas au courant de ça ou savent pas comment vérifier tout ça. Donc, c'est vraiment des apprentissages pour la vie. Bien d'accord. J'ai entendu parler d'un continuum pour le développement des compétences informationnelles en bibliothèque scolaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Je crois que tu as travaillé sur ce projet-là. Oui, j'ai travaillé. En fait,
je suis responsable d'un comité de bibliothécaires scolaires et de techniciens en documentation qui relève de notre association, qui est l'Association pour la promotion des services documentaires scolaires, donc APSDS. Puis, c'est un continuum sur lequel on travaillait, c'est un comité qui travaille ensemble depuis 5 ans. OK? Puis, on voulait développer un cadre de référence qui nous servirait à nous, comme bibliothécaires, comme techniciens en documentation, à soutenir adéquatement les enseignants dans l'enseignement des compétences informationnelles, hein, parce que c'est quelque chose de très complexe, les compétences informationnelles, puis qu'on retrouve un peu partout dans le PFEQ, dans les progressions des apprentissages, mais il y a plein d'apprentissages là-dedans qu'on sait pas toujours comment s'y prendre pour enseigner à un élève à chercher adéquatement, par exemple. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on est passé à travers tous les programmes disciplinaires du PFEQ, toutes les progressions des apprentissages de la maternelle jusqu'à la 5e secondaire. Puis, on a retenu tout ce qui concernait les compétences informationnelles. Puis, on a bâti un continuum avec ça parce que nous, quand on est bibliothécaire scolaire, ben, on veut s'insérer dans l'enseignement du PFEQ. On veut pouvoir soutenir les enseignants là-dedans. Mais vous vouliez vous arrimer aussi avec ce qui est fait en classe pour que l'enseignant ou l'enseignante, que sa planification, il peut dire, ben à ce moment-là, ça c'est un bon moment de parler de compétences informationnelles. Je vais faire appel à ma bibliothécaire, puis on va pouvoir jumeler le tout. Puis voici ce qui se fait en maternelle, puis en 2e année, puis en 3e année. Donc c'était vraiment un guide clé en main là. Ouais. Exactement. Puis c'est basé sur les, disons, on a mis 4 étapes du processus de recherche, ok? Donc, planifier sa recherche, chercher, analyser les informations qu'on trouve, puis ensuite les utiliser adéquatement. Puis bon, c'est un processus itératif. On va pas toujours vivre les 4 étapes pour chaque projet avec les élèves, mais disons que c'est bâti comme ça notre continuum et tout est en lien avec le PFEQ. Donc, notre but, c'est qu'un bibliothécaire qui a ça en main, puis c'est disponible à tous les enseignants aussi, va pouvoir aller là-dedans pour dire, ben OK, il y a un enseignant de 2e année qui m'interpelle, qui a besoin d'aide pour ça. Ben en 2e année, ils sont supposés être rendus à peu près dans leur recherche d'informations, par exemple, ou dans comment planifier sa recherche. Puis là, après ça, ben le bibliothécaire pourra aider l'enseignant à intégrer ça dans le projet qu'il fait déjà, parce que c'est ça le but, c'est pas d'ajouter des choses aux enseignants. Non, c'est venir peaufiner, venir ajouter, pas ajouter, mais de venir bonifier l'information finalement. Exactement, puis généralement, quand les enseignants, ils ont de l'aide pour apprendre à leurs élèves, pour enseigner à chercher adéquatement, par exemple, et chercher efficacement, ben, ils trouvent qu'ils gagnent du temps. T'sais, parce que les élèves sont plus efficaces dans leur recherche et ont besoin de moins d'aide, mais bon, c'est un processus à long terme, hein, c'est des apprentissages. Oui, ça s'apprend pas tous d'un coup, là. Non, effectivement. Non. Ça doit faire un meilleur produit fini aussi, là. Si je fais faire une recherche à mes élèves, j'ai un produit fini de recherche de mes élèves qui est de bien plus grande qualité si la recherche a bien été faite et fait que donc tout le monde est gagnant, là. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est des choses qui vont lui servir même après au cégep, à l'université. Tu sais, c'est quelque chose, c'est un continuum qui continue même dans les études supérieures. Donc, mais on peut commencer dès la maternelle à apprendre aux élèves, par exemple, c'est quoi la différence entre un documentaire puis un livre de fiction, par exemple, ou tu sais, à reconnaître que sur la page couverture d'un livre, ben on voit l'auteur déjà, il commence à comprendre le concept. Ouais. D'auteur, tu sais, on commence vraiment à petits pas puis ça se développe tout au long du parcours scolaire. Ça a vraiment été réfléchi par niveau. D'ailleurs, c'est disponible en ligne. Je vais mettre l'adresse où on peut retrouver ce continuum-là dans la description de l'épisode. Donc, s'il y en a qui sont curieux, qui veulent aller voir ce que c'est, ou si on a des bibliothécaires ou des enseignants qui nous écoutent, ils vont pouvoir aller le consulter. On a parlé des compétences. Oui, excuse-moi. C'est compétencesinformationnelles.ca.
C'est assez facile à trouver, effectivement, Oui, aussi. Sinon, on va avoir le lien cliquable sans problème. Pourquoi est-ce que les compétences informationnelles, ça les aide pour le marché du travail? On a parlé, c'est certain que en société, on voit l'avantage là de pouvoir déterminer, par exemple, qu'est-ce qu'il y a une opinion et un fait, d'être capable de chercher. Mais qu'est-ce que ça apporterait pour nos élèves dans leur futur travail? Ben, premièrement, d'être des personnes, des citoyens informés, qui ont des outils pour évaluer si une information est fiable ou non, qui savent distinguer un fait d'une opinion, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pas on lit pas le journal d'un côté, puis là, après, on lit nos lettres de l'autre côté. C'est, tu sais, mettons, dans les réseaux sociaux, tout est pêle-mêle, puis tout est mélangé. C'est à la personne qui est devant son ordinateur, devant son téléphone, à apprendre à distinguer tout ça, puis c'est pas quelque chose de simple. Donc, ça va l'aider là-dedans, puis à distinguer un fait d'une opinion. Ça aussi, ça s'entremêle, tu sais, puis ça s'apprend là, comprendre c'est quoi, tu sais, un article de fond où il y a vraiment une enquête, puis simplement un éditorial, par exemple. Ils vont apprendre à devenir des chercheurs d'informations efficaces. Il y a pas une personne là, tu sais, qui sert d'un ordinateur, d'un téléphone, d'un portable, qui fait pas de recherche. Mais tu sais, combien de fois tu sais, les personnes cherchent et trouvent pas, mais c'est comment faire une recherche efficace, soit dans un moteur de recherche, dans un catalogue de bibliothèque, dans une base de données. Puis une fois qu'on devient bon chercheur, tu sais, qu'on a des clés de recherche dans un lieu, généralement, il y a des apprentissages qu'on peut transposer à d'autres bases de données, à d'autres moteurs de recherche, puis ça va être beaucoup de choses vont se ressembler dans les façons de chercher. Que ce soit d'un navigateur à l'autre ou d'une base de données à l'autre, il y a des bases que si on comprend, on est capable de transposer à un autre outil de recherche. Exactement. Puis, ça va amener l'élève à devenir un citoyen plus critique par rapport à l'information, à développer sa pensée critique. Puis ça nous aide toute notre vie, là, tu sais. Effectivement. Donc, ça nous aide en société, puis ça nous aide pour le travail aussi. On est juste plus efficace, plus alerte, plus critique de l'information, donc mieux informé. Donc, très, très important. Merci beaucoup, Exactement. Naomi, d'avoir pris le temps de nous jaser tout ça. On va mettre les liens dans la description de l'épisode là pour aller voir tout votre travail. Puis j'invite vraiment les enseignants à aller collaborer avec les bibliothécaires. Là, on a parlé des bibliothèques scolaires, mais les bibliothèques municipales aussi, je déduis qu'ils ont tous ces mêmes compétences et ces mêmes idées-là. Donc, pourquoi pas tous collaborer ensemble pour ça? Tout à fait. Puis je vous invite si vous voulez suivre nos activités, parce que oui, il y a un continuum, mais on développe plein d'outils et de ressources qui peuvent être utilisés en classe par les enseignants. Puis on a des partenariats avec BANQ Éducation, École en réseau, Récit national, domaine des langues. Donc, il y a plein de nouvelles choses qui vont sortir dans la prochaine année par rapport à ça. Dans notre page Facebook, c'est tout simplement compétences informationnelles. Super. Donc, on invite tout le monde à vous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, Dani, si tu veux, je te laisserai réagir en premier à l'entrevue qu'on vient d'écouter. Ben, un peu comme je l'ai dit tantôt, je trouve ça super intéressant de faire le lien avec justement... tu sais, quand l'information qu'on arrive à trouver, puis le discernement qu'on met dans de l'information, à arriver à filtrer adéquatement l'information, c'est ce qui permet de construire des connaissances. Puis, tu sais, souvent en entreprise, de sauter à la première conclusion, c'est rarement la bonne solution. Donc, d'être capable de bien filtrer l'information, d'arriver aux bonnes connaissances, même quand on parle justement en résolution de problèmes, d'être capable de bien ségréguer les morceaux d'information, de bien filtrer l'information pour arriver aux bonnes conclusions, pour arriver après ça à prendre des bonnes actions. Donc, de développer des habiletés de filtre, d'habiletés de recherche, d'habiletés de ségrégation d'informations pour construire des connaissances puis amener la prochaine étape. Je pense que c'est super intéressant. Puis ce qu'elle expliquait par rapport à justement ces éléments-là, c'était super intéressant. Puis je pense que ça peut devenir très utile en entreprise à terme de construire autour de ça, de bien utiliser efficacement les moteurs de recherche, comprendre
les opérateurs booléens, comme tu le disais un petit peu tantôt. Donc, tu sais, vite fait comme ça, là, je pense que c'est pas mal ça que que je retiens de l'entrevue, en fait, là. Fait qu'en fait, c'est un plus autant pour les employés, mais c'est un plus dans la société en général, là, si on est plus capable de filtrer le flot d'informations, de justement sélectionner, parce qu'à un moment donné, on peut pas tout lire, on peut pas tout suivre non plus, d'être capable d'aller aux bonnes sources, de faire des bonnes recherches, ça ne peut qu'aider tout le monde dans la société. Moi, j'ai retenu une couple de petites choses de plus qui sont plus pour le milieu de l'éducation. Elle a parlé de la plateforme de prêt de livres numériques Biblius. On a ça nous là depuis, c'est tout nouveau là dans les écoles, donc accès. Je dois t'avouer que c'est enfin là quelque chose qu'on va avoir. L'accès à la lecture. On a des bibliothèques, on a des livres, mais quand tu voulais lire un roman en classe avec tes élèves, ben souvent tu avais 3-4 choix parce que c'est ceux-là qui ont été achetés, c'est tout. On était limité des fois, donc là, ça ouvre la porte à beaucoup de littérature plus là, de pouvoir en ajouter. On peut pas être contre ça, bien sûr. Et l'autre chose que j'ai aimé, c'est le fait elle amenait le nombre des bibliothèques qui devenaient des carrefours d'apprentissage plutôt que juste une bibliothèque où on trouve des livres. Ouais, ça c'est intéressant. Je vois ça de plus en plus, puis c'est ouvert. Là, on a parlé des bibliothèques en milieu scolaire, mais c'est aussi dans les bibliothèques au niveau municipal. J'ai vu, par exemple, des laboratoires créatifs dans des bibliothèques municipales qui permettent à monsieur, madame, tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, d'aller expérimenter, d'aller faire de la réalité virtuelle, d'aller bâtir un prototype de quelque chose. Les bibliothécaires sont là aussi pour accompagner. Il y a tout le temps des stations où on peut aller se connecter à Internet, on peut poser des questions à tous âges. C'est parfois, on a certains problèmes d'accessibilité, là, des fois, au niveau de l'accès à Internet et tout. On l'a vu pendant la pandémie, mais il y a des jeunes qui ont pu aller faire leurs devoirs en ligne dans les bibliothèques, accompagnés par les bibliothécaires. Donc, ça devient vraiment un lieu, un carrefour d'apprentissage, mais j'aime qu'ils amènent cet apport-là. Oui, puis ils peuvent élargir l'apprentissage au-delà de la bibliothèque. C'est ça qui est intéressant. Puis mon petit édito personnel, je pense que ça pourrait être intéressant d'intégrer plus justement les bibliothèques municipales avec le milieu scolaire pour favoriser justement une suite de ça à la sortie de l'école. Tu sais, que ça se passe pas juste dans les écoles, mais qu'il y ait une intégration puis une suite de tout ça entre l'école et la bibliothèque municipale, là, comme tu le mentionnais. Je mentionne aussi par le fait même que le cours, je pense qu'on en a parlé pendant l'entrevue, sauf que c'était pas encore sorti quand j'ai enregistré l'entrevue avec Naomi. C'est maintenant sorti. Il y a un cours sur la culture informationnelle qu'on retrouve pour les enseignants et les gens du milieu scolaire sur Campus Récit, donc une auto-formation qui nous aide justement là dans tout ce qu'on a parlé de la dimension, là, à aider les élèves à faire des meilleures recherches et tout. Et je vous invite fortement à suivre Culture informationnelle sur les réseaux sociaux parce que souvent, ils vont mettre des petites capsules, des textes à lire sur la culture informationnelle. Donc, on continue de se tenir à jour de ce côté-là en suivant sur les réseaux sociaux. Et comme à l'habitude, ben, on va tout mettre ça dans la description de l'épisode. Autant le site web Compétences informationnelles, la formation de Campus Récit et leur page Facebook là, pour continuer à suivre. Puis je vous invite que vous soyez un peu partout là à vous informer justement des activités en lien avec le numérique qui sont disponibles dans vos bibliothèques municipales, là, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui pourrait qu'on soit jeune ou moins jeune, d'aller voir est-ce qu'il y a des ateliers, des conférences qui se donnent, est-ce qu'il y en a un laboratoire créatif dans ma bibliothèque municipale qui me permettrait d'explorer le numérique. Les bibliothécaires maintenant prennent ce virage-là, ils sont là avec nous, donc pourquoi pas en profiter. Tout à fait. Dans le prochain épisode, ça va être notre dernière de la saison. On s'est donné le défi de faire les 12 dimensions. Ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on avait. On s'était dit qu'on faisait ça cet été comme ça sur le fly. C'était long et plus ardu qu'on pensait. Hein? Un petit peu. Donc, on va se mettre à la recherche de nouveaux invités et tout. Mais la prochaine, l'épisode 8, va être la dernière de ce qu'on va appeler la saison 1. Puis ensuite, on va vous revenir avec les autres dimensions
probablement cette année, là, on se donne ce défi-là de terminer ça avant la fin de l'année scolaire, disons-le comme ça. On va essayer de se donner ce petit challenge-là. Donc, prochain épisode 8. À bientôt. Merci, à bientôt.